Bonjour, c'est Dominique. Je vais partager avec vous aujourd'hui le super album de mariage que je viens tout juste de terminer. Alors, j'ai pris 3 jours, dont une grosse demi-journée était pour faire le point de croix avec le nom des mariés sur le dessus de l'album. J'ai utilisé la collection, les blocs de papier Wedding Day de Paper House. Je ne sais pas si c'est possible pour vous de vous la procurer. Moi, je l'ai trouvé sur Amazon aux États-Unis. Peut-être que je vérifie. C'est Amazon en France ou Espagne, il l'aurait. Parce qu'ils sont vraiment jolis. Le beau papier, vous allez voir l'album. Alors, j'ai sorti ma règle pour mesurer parce que c'est pas les mesures que je suis habituée. Alors, moi, j'appelle pas ça un mini-album. J'appelle ça un album. Un gros album. Alors, la mesure du couvert est de 10... Non, excusez, on va fonctionner en centimètres. Alors, ici, j'ai 26 cm de large. Les pages, en tant que telles, ont 23 environ. Parce que j'ai laissé un espace, un gousset de pliage pour les pages d'environ 1 cm. Et puis la hauteur de l'album est d'environ 19 cm et les pages juste un de moins, alors 18 cm. Alors la dame avait besoin, voulait avoir un gros album. Et dans les papiers, comme j'avais déjà dit dans une vidéo, un petit mini tuto express, comment calculer la grandeur d'un album. Alors j'avais une feuille qui disait Mr. and Mrs. qui mesurait environ, bon je vais vous dire, ça mesurait environ 23 cm. Alors je me devais de faire mes pages cette grandeur. Alors c'est pour ça que vous allez la voir cette page-là. Alors c'est pour ça que je voulais avoir la grandeur comme ça. Et aussi la hauteur, c'était pour que quand on a des photos, alors si je regarde en pouces, c'est de 5 par 7. Alors ici on a environ 14 par 18, les photos standards, qui puissent les mettre la direction portrait à l'intérieur des pages pour être obligé de les coucher. Alors, c'est important à ce moment-là. Alors, voilà, ça c'est le couvert. Alors, c'est fait avec un carton de poids moyen et j'ai utilisé du papier crème pour faire toute la base des pages, les pochettes, tout le couvert. Alors, ici, j'ai superposé, j'ai mis deux papiers ici. Alors, j'ai un papier, celui-ci, que j'ai déchiré et que j'ai ancré. Et que j'ai fait exprès pour qu'il soit déchiré comme ça. J'ai même mis 2 petits oiseaux sur le rebord. Je trouvais que c'était joli. Et je m'étais gardé un espace pour mettre le point de croix. Alors c'est pour Lucie et Yann. Alors je crois qu'ils sont en République tchèque. Ce sont des amis d'une dame qui habite tout près de moi. Alors elle m'a commandé cet album pour eux. Ils vont se marier le 3 août 2019. Alors voilà. Ici j'ai un bouquet. Alors ça se trouve être les couleurs de son bouquet. Alors on s'est informé. Et c'est ivoire. Ici, ça peut paraître vert un peu, mais le fond est ivoire. Et puis, avec le saumon. Alors, j'ai ces couleurs-là, le plus pâle et le plus foncé. Et j'ai quelques petites bricoles ici que j'ai collées. La dame avait choisi. Je lui avais apporté un assortiment de toutes sortes de petites choses qui pourraient l'intéresser. Et puis, elle a choisi ces choses-là. Ici, j'ai mis une clé. Ici aussi, elle a choisi les petites tresses de jute avec des feuilles qui sont tressées au travers. J'avais déjà fait l'été dernier des albums avec ça. Alors, elle avait choisi ça. Alors, je l'ai mis ici. On ne le voit pas beaucoup à cause du bouquet, mais derrière, on le voit bien. Comme ceci. Avec une belle dentelle. Elle avait bien aimé cette dentelle. J'ai mis les coins sur les 4 coins. Ici, derrière, j'ai mes rubans qui partent de là. Alors, j'ai mis ça pour les cacher. L'affaire, c'est que j'avais oublié de les mettre en dessous. Ça, j'ai dit, ah, mais ça va. Il y a toujours une façon de corriger. Alors, je vais les coller là, puis je vais mettre quelque chose de joli. Puis là, j'ai regardé dans la boîte où j'avais toutes les petites choses qu'on avait choisies. Puis j'ai vu ces 2 choses-là, je dis, c'est parfait, c'est ce que je vais faire. C'est même plus joli que si j'avais mis mes rubans à l'intérieur. Et puis, les coins ici aussi. J'ai la poignée ici de Tim Holtz. Et puis ici, la tranche, toujours avec mon beau tissu faux suède. Alors, c'était son choix aussi. Et puis ici, j'ai la petite anneau de Tim Holtz, mais c'était tellement petit par rapport à la largeur, parce qu'ici, la largeur de la tranche est de 8 cm intérieur. Alors, ça aurait fait tout petit, ça aurait pas été très joli. Alors, j'ai mis une fleur métallique derrière pour donner plus que ce soit plus joli. Il faut que je coupe ça ici. Alors ici, on a des petits rubans et puis des petites ficelles de jute, genre. Ici, j'ai mis une image. Ça, c'est les petits cadres de Tim Holtz qu'on peut mettre une image ou une photo. Et puis ensuite, on met le verre, la bulle de verre par-dessus. Et puis moi, j'ai laissé le plastique ici pour qu'elle puisse l'enlever quand elle va le recevoir. Mais j'ai mis 2 petits oiseaux. Et puis, j'ai mis un cœur ici en métal, des petits genres de pièces métalliques comme ceci. Et ça que je trouvais que ça allait bien avec le beige. Voilà.
Alors ici, j'ai à peu près tout dit, je crois. J'ai mis un peu de brillant sur les feuilles, sur les pétales des fleurs. Et puis le point de croix ici m'a pris quand même assez de temps. Alors j'ai des petites fleurs ici, des petits picots, et puis la date, des petits cœurs et des cœurs ici. Ça ne paraît pas, mais c'est très très fin. Comme vous voyez, c'est très très fin, puis c'est très long à faire. Alors on va l'ouvrir. Alors tout d'abord, je vais vous montrer le profil. Alors voilà, j'ai 4 pages. 1, 2, 3, 4. Ici, j'ai pas fait la page la plus facile au monde, comme je fais souvent. Parce que je trouvais que les pages auraient été trop lourdes, puis peut-être que ça n'aurait pas été assez solide. Mais bon, peut-être que ça aurait été bien aussi. Mais là, j'ai décidé de le faire avec aussi le fait que je mettais plus d'interaction un côté que l'autre, peut-être. Alors, je ne vais pas être limitée avec la page la plus facile au monde, où on a quand même ce qu'on décide aussi ici de largeur de tranche. Il faut s'en tenir à ça. Tandis que cette autre... excusez-moi. Tandis que cette autre technique que j'appelle... on empile et on plie. Je traduis dans stack and fold. Alors, on peut les placer là où on veut, dépendamment de l'espace que les pages... Alors, on fabrique toutes les pages. Et quand on a fabriqué, incluant les interactions ici, toutes les pochettes et tout, une fois qu'on sait la largeur, l'épaisseur de nos pages, alors là, on les empile et puis on décide, avec notre crayon, on va marquer exactement là où est-ce que les pages veulent aller, selon l'espace qu'elles ont. Et puis, c'est la façon qui est la meilleure, je pense, pour décider où mettre où coller nos pages sur la tranche. Alors ici, on commence avec... alors ici, c'est la page, les petits oiseaux... les tourtereaux, les lovebirds. Ici, c'est en anglais. La dame, bon, elle vient de la République tchèque, je crois. Mais elle a appris l'anglais. Alors, j'essaie de ne pas mettre trop de mots anglais. Mais j'ai mis un petit peu pour au moins donner un ton aux pages. Alors ici, j'ai fait la grande poche qui leur donne l'espace pour mettre des photos de leur rencontre, le temps qu'ils se sont fréquentés, les activités qu'ils ont fait, peut-être même... le shower de mariage, ça peut être aussi les fiançailles et tout ça. Alors, j'ai fait une grande pochette, et puis la grande poche, et puis aussi, j'ai laissé l'espace ici suffisant pour qu'elle puisse s'expandre au maximum. Alors, elle peut être remplie au maximum, et puis il y a toujours l'espace ici. Alors ça, c'est important. C'est pour ça que j'avais fait ma grande poche. Quand j'avais tout fini les pages, j'ai fait la grande poche, et puis je ne l'ai pas tout de suite mise là-dessus. J'ai décidé de la largeur de ma tranche selon l'épaisseur que ça donnait avec ça une fois rempli. Alors c'est pour ça que j'ai tant d'espace ici, c'était tout prévu. Alors ici, je leur ai fait un petit livre ici, alors monsieur et madame, alors c'est documenté, alors ils peuvent raconter des petites anecdotes ou des choses quand ils se sont rencontrés, etc. Et puis ils peuvent mettre beaucoup de photos. J'ai une petite carte ici, alors nos mémoires, j'en ai une autre ici, ça dit... Notre vie fantastique. Alors voilà. Et puis ici, ils peuvent ajouter des photos. Moi, j'ai compté dans tout l'album au complet, on met au moins 150 photos. Alors, ça peut être parfois des petites, ça peut être des plus grandes, mais c'est 150 photos. Au moins je dirais, de 5 par 8, quelque chose comme ça. Mais j'ai pas compté ce qu'il y avait ici et le dernier couvert aussi qui est les bandes entrecroisées. Alors ça, j'ai pas compté combien de photos qui pourraient aller là. Alors c'est 150 photos, excluant ces sections. Alors je crois que c'est suffisant. Ensuite, chaque page est une page enveloppe. Alors on se trouve à avoir les grandes cartes comme ceci, où est-ce qu'ils peuvent ajouter des photos. Alors c'est ça en plus. Je vais laisser sortir. Il y en a dans chaque page. En plus de ça, il y a des pages, des doublures de pages, il y en a 4 au travers de l'album. Alors ici, la première page, alors vu la largeur de l'album, à cause du mot que je vais vous montrer tout à l'heure, ici je ne voulais pas faire toutes les interactions larges, ça n'aurait pas été très joli. Alors j'ai fait parfois des larges, mais parfois des plus moyennes avec une petite à côté. Alors je trouve que ça faisait vraiment bien, j'ai 2 ou 3 endroits où c'est comme ça, puis je trouve que c'est bien. Alors ici, j'ai une bande avec un aimant. Alors j'ai fait une petite cascade normale avec 7 cartes. Et je voulais arrêter là parce que je voulais faire une pochette. Je voulais qu'il y ait de la place pour qu'on puisse mettre la petite carte. Alors c'est une ou 2 photos qui peuvent entrer ici, plus toutes celles-ci. Voilà. Ensuite, ici, j'ai fait une... Ça, c'est une nouvelle technique que je vais vous donner. C'est vraiment facile, mais je vais vous la faire le tuto éventuellement. Alors, c'est comment faire les bandes, les pochettes transverses. Et les deux sont... celle du dessous aussi. Celle du dessous
elle est enrobée sur les côtés et en bas, tandis que celle du dessus est seulement sur les côtés. J'ai trouvé que c'était suffisant, c'était pas nécessaire d'aller jusqu'en bas. Mais derrière, pour pouvoir mettre des grandes photos les plus grandes, alors on voulait avoir l'espace au complet. Ensuite, j'ai fait une doublure de page derrière cette interaction, alors on a cette carte-ci. Ensuite, la prochaine page, ah oui, ici, ça s'ouvre, parce que je voulais faire une pop-up, ça n'a pas fonctionné, je n'arrive pas à les faire correctement. Ça frotte toujours, et puis là, je dis bon, ça va faire. J'ai tout arraché, je l'avais fait là, je l'ai arraché. Et puis, j'ai laissé des espaces là, on peut faire du journaling, on peut mettre une photo ici, en mettre quelques-unes ici, en mettre quelques-unes ici. J'ai trouvé que c'était suffisant. J'aimais mieux avoir quelque chose de plus correct. Je ne voulais pas avoir rien de pas correct dans cet album. La prochaine page, alors ici j'ai fait l'interaction où est-ce qu'on a la page qui s'ouvre en 4 pour avoir un 30 par 30 au complet. Alors, vous allez voir ce que ça donne. Ici, parce qu'elle s'ouvre vers le bas, j'ai dû ajouter cette bande. Alors j'ai mis une bande ici avec l'aimant. Et en plus, il y a le ruban. Parce que j'avais attaché seulement le ruban, mais il aurait fallu que je l'attache en haut pour que ça se tienne. Finalement, c'est ça, j'ai dit, oh, ça va être ici, ça va être joli, mais finalement, c'était pas commode. Si je l'avais attaché en haut, j'aurais pas eu besoin de mettre celle-ci. Mais en même temps, c'est joli. Alors, un espace photo ici. Ici, on descend comme ceci. J'ai fait un petit peu de stenciling. Et ça fait des espaces photos assez grands. Et puis, ils peuvent même faire du journaling dessus. Et on a la grande page comme ceci. Alors, ou bien mettre 4 photos grandes s'ils veulent. Mais s'ils ne veulent pas le cacher le moitié, ils peuvent faire des photos un peu plus petites. Ou s'ils ont une grande ou une ovale, ils peuvent la couper en 4 pour mettre les 4 morceaux là. Ça se ferait aussi. Pourquoi pas. Alors, ça se plie comme ceci. Et en plus, tout ça s'ouvre comme ceci. Ici, j'ai fait une pochette. Alors, question de briser un peu la monotonie des cartes comme ça. Alors, la dernière ici, je me suis dit, bon, on va faire une pochette. Et puis, j'ai fait une grande pochette ici. Et j'ai pris cette carte ici qui, je trouvais qu'elle était très jolie. Et à cause qu'elle était verte, je faisais attention, je ne voulais pas la mettre avec du rouge, avec tout ça. Alors, j'essayais vraiment de ne pas trop mélanger les couleurs. Je m'en tenais comme à 2 ou 3. Comme ici, vous voyez, il y a le vert et le bois. Alors, on a le vert, le bois et le jute aussi. Alors, c'est tout ça ici qu'on a. Alors, celle-là se prêtait bien à aller dans cette page. Alors, j'ai décidé de la mettre là. Et puis là, je l'ai mis en évidence avec tout le coton à fromage. Alors, ça va entrer ici. Ils peuvent en mettre d'autres photos aussi. Alors, voilà. C'est ça. Puis, d'ailleurs, les autres pages, je ne les ai pas montrées, là, les mélanges de couleurs. Je vais retourner brièvement. Alors, ici, c'était le bois. Le bois et les fleurs. Un peu de rouge parce que la dame, dans son bouquet, va avoir du saumon. Alors, je suis allée avec le rouge clair un peu, qui fait saumon aussi en même temps. Alors, le saumon, le beige, le bois. Alors, vous voyez le bois ici, le bois là, il y en a même derrière ici. Ah, ça, c'est du jute aussi, mais c'est du beige, ça va. Ici, c'était seulement le blanc et le vert. Vous voyez, il faut vraiment s'en tenir, là, pour pas trop mêler les couleurs, parce que sinon, ce serait pas très joli. Ensuite, ici, on a, alors là, les mariés, on a les photos. Ici, on a, alors j'ai voulu mettre le brun avec le vert. Alors ici, on a la page beige, mais ça, c'est comme du jute, là, le motif derrière. Je l'ai mis sur le papier vert, et lui qui est vert, je l'ai mis sur le papier brun. Et j'ai mis aussi les perles, c'est pas des perles, c'est comme des petits brillants, finalement, pas trop féminins, parce que j'en ai mis ici le brun sur le marié et les couleur ivoire pour la mariée. Et ça s'ouvre comme ceci. Alors, c'est ici la feuille qui a déterminé le format de la largeur, en tout cas, de mon album. Alors, comme j'avais déjà expliqué dans un tuto comment décider des formats de vos albums selon les papiers que vous avez. Alors, voilà, c'est un exemple flagrant ici. En plus, j'ai ajouté des petites cartes parce que la dame a bien des cartes. Ça, c'est les couleurs vraiment de la dame de son bouquet et de son mariage. Et puis, j'ai une petite carte de journaling qui vient d'un autre. Alors ça vient d'une autre collection. Hein. J'ai plusieurs papiers qui viennent d'autres collections. Alors ça, c'est le cas. Ça, c'est le cas ici. Et puis, j'avais aussi... j'en ai pas d'autres à date, je crois. Des petites cartes comme ceci. Ça vient d'une autre collection. Alors, vous n'avez pas tout ça si vous achetez le bloc comme ceci. Alors, j'ai le bloc. J'avais acheté le bloc et aussi, j'avais acheté le kit. Alors, j'ai fait une revue là-dessus. Si vous voulez voir la différence, allez voir revue des... Wedding Day Paper House. Et puis, vous allez voir votre choix dépendamment du format de votre album. Alors, moi, j'ai dû commander le bloc parce que mon kit, ça ne suffisait pas. Ici, j'ai mis des silhouettes en bois. Alors, pour madame et pour monsieur.
Et puis j'ai pris le négatif de ça parce que c'était 3 morceaux. Alors j'ai pris le négatif pour mettre sur la petite carte que vous avez vue tout à l'heure. Bon, voilà, ça c'est terminé. Ici, est-ce qu'on a une pochette? Non, pas ici. Alors ici, on a une pochette derrière. Alors j'en ai 2 qui sont à la grandeur complète de la page. Et j'en ai 2 qui sont plus petites. Alors j'ai montré une petite tout à l'heure. C'est la grande. Alors ici, voilà, ils sont mariés. Today I married my best friend. Alors ici, j'ai mis l'épinglette parce que ça voulait s'ouvrir comme ceci. Alors je l'ai mis là, ça fait juste bien. Alors ici, j'ai fait une petite filière encore différente. Les filières, c'est infini la quantité, la façon que vous pouvez les faire. Alors ici, on a la mini. Alors j'ai pris une grande que j'ai coupée en deux, faire deux enveloppes petites que j'ai tout simplement collées sur la grande. Et celle-ci a 4 enveloppes. Et derrière ici, on a une photo et encore photo. Ici, j'ai mis le petit bouquet parce que la dame aimait beaucoup ce petit bouquet dans la feuille de collant. J'avais une feuille de collant en plus aussi. Alors, si jamais vous voulez savoir exactement ce qu'il y a dans le bloc, allez voir la vidéo qui en parle. C'est récent, c'est pas tellement loin derrière. C'est peut-être une semaine, même pas. Voilà. Alors ensuite, une fois que ça s'est ouvert, il y a celui-ci qui s'ouvre encore. Alors, beaucoup d'espace de photos. On peut en mettre une ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Plus ici, on peut en mettre... Moi, j'ai calculé 2 par enveloppe. Alors, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Plus ici, j'ai calculé qu'il y en a au moins 4. 6 même. On est rendu à 25. Juste dans cette page-ci. Et puis aussi, il y a la grande enveloppe qui est derrière, dans la page, qui est la page enveloppe. Alors, ça fait énormément de photos. Alors, on a environ presque une trentaine de photos juste sur cette page-là. C'est pour ça que ça a additionné beaucoup la quantité de photos qu'on peut mettre dans l'album. Ensuite, ici, alors, ils sont mariés maintenant. Alors, ça, c'est des petites choses que la dame avait choisies. Super belles petites fleurs ici. Alors, soit qu'on les a à l'unité, parce que j'ai coupé la bande ici, ou je les laisse toutes en continu. Donc, c'est super joli. Alors, ici, on a une petit onglet comme ceci. Et on peut mettre une photo ici et ici. Ici, je suis allée un petit peu croche, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est des choses qui arrivent. Hein? J'avais mis ma colle, puis je me dépêchais. J'avais oublié de faire la perforatrice du demi-cercle. Alors, je l'ai fait rapidement. J'ai tenté de le faire exactement comme ça devait, mais ça n'a pas arrivé. Ensuite, ça s'ouvre comme ceci. Alors, d'autres photos ici. Et puis ça, cette interaction-là est sur le dessus de la page, de l'interaction de la page. Alors, ça s'ouvre comme ceci, avec un aimant. Et ici, on peut mettre des photos. Encore, peut-être 2. J'en mettrai une ici et une ici. Alors ici, ça s'ouvre comme ceci. Alors ça, c'est la technique, comme je l'avais montré, j'ai fait une vidéo dernièrement, comment faire cette technique avec l'image, pas l'image, mais les papiers qui sont décalés, qui fait comme une ombre. Ici, c'est certain, c'est pâle, ça fait pas vraiment une ombre, mais quand on utilise un papier plus foncé, ça fait comme un ombrage derrière, c'est vraiment joli. Alors, vous allez pouvoir voir, vous avez probablement vu cette vidéo avant de voir le dévoilement de cet album. J'ai mis une carte ici parce que la dame aimait bien cette carte. Et puis, j'ai la même chose de l'autre côté. Ceci aussi. Puis, elle peut mettre encore au moins 6 photos. Puis ici, j'ai encore... non, alors ici, c'est la grande pochette. Alors, 1, 2, 3, 4, ça va jusqu'au fond. Ici, on peut mettre plusieurs photos. Alors, ça, c'est cette page-là. Ensuite, on continue. Ok, c'est lui qui s'est défait ici. Parce que là, j'ai laissé l'espace pour quand il va avoir les photos. Alors, il est un peu lâche. Je vais le presser un petit peu, il va être un peu moins lâche. Alors, ici, on continue. Alors là, le mariage est fait. Alors, c'est les rêves qui deviennent réalité. Alors, Dreams Come True. Alors, j'ai fait cette jolie carte, comme je fais souvent. Alors, ça, j'ai mis des cartes pour montrer qu'ils peuvent mettre des choses à l'intérieur ici. Et puis, ça tient les 2 petites portes fermées. Alors, on ouvre les portes ici. Alors, on a une carte dans chaque pochette de chaque côté. Comme ceci, imprimée des 2 côtés. Alors ici, comme vous voyez, là, je continue toujours avec les couleurs. Hein. Alors, on a le bleu, le blanc, le noir, le brun, c'est-à-dire ici, c'est les fleurs, le vert, le brun. Ici, c'est le rouge, saumon, si on peut dire. Regardez, c'est le saumon. Et puis, ça s'ouvre comme ceci. Et on a la cascade interactive. J'ai la tendance à vouloir aller avec. Tiens. Et puis, il y a une carte derrière. Et sur le côté, parce que je ne voulais pas prendre
toute la place pour l'interaction. Alors j'ai divisé en deux portions, pas égales, mais quand même. Alors un petit accordéon, comme ceci et comme ceci. Alors c'est plusieurs photos encore là. Ensuite, cette page ici, c'est la page où j'ai fait à plusieurs enveloppes. Alors premièrement, on a la grande carte ici, dans la doublure de page. Et c'est la page avec les enveloppes. Alors j'ai des petites, des moyennes et des grandes que je colle une sur l'autre. Le rabat de l'enveloppe est collé ici. Ensuite, je vais mater avec le papier imprimé. Et j'ai coupé les petits morceaux ici. Si vous voulez savoir comment faire, dites-le moi, puis je vais vous donner le lien du tuto, comment la fabriquer celle-là. D'ailleurs, je l'avais fabriquée pendant le tuto, celle-là, je l'avais gardée. Alors, une enveloppe ici. Et j'ai aussi gardé des petites cartes ici qui viennent de la collection Preserve Paper que j'ai utilisé souvent dans le passé. Alors, les cartes, vous allez voir au travers de cette interaction, elles sont toujours coordonnées pour les bonnes couleurs. Alors ici, on va chercher le saumon. Ici, j'en ai pas mis. Alors, photo ici, photo. Je peux mettre une photo ici aussi. Ici, j'ai mis celle-là qui coordonnait bien. Photo, photo, photo. Ici, celle-là avec le bleu. Photo ici. J'ai fait aussi des incrustations. Comme vous voyez, ça, c'est toutes les... Ils sont toutes avec au moins 2 papiers. Parfois 3, parfois 4. Ici, j'en ai 4. On continue avec la pochette. Encore coordonnées, coordonnées. Ici, on a une grande pochette pour mettre quelque chose à l'intérieur. Et ici, j'ai fait un rabat. Alors, je l'ai collé là. J'ai fait un petit gousset pour pouvoir mettre plusieurs photos ici. Alors, on peut mettre probablement une pile de 8 à 10 photos ici et ici, s'ils sont petites, ou des grandes, pour les mettre là. Et ici, j'ai fait une pochette parce que le papier ici qui me restait, il manquait un petit coin ici. Alors, j'ai pris ce papier pour faire une pochette. Voilà, ça, c'est cette interaction. Bien intéressante. Toujours bien aimée. Oups, excusez. J'ai utilisé quelques rubans. Je peux bien placer, là. Ensuite, on continue l'autre page. Alors ici, on est rendu à la réception. Alors le gâteau, etc., le buffet ou le repas. Ça, c'est seulement décoratif, ça ne tient rien. Alors j'ai utilisé les petits ustensiles de Tim Holtz. J'ai un petit doilier ici pour faire comme un genre de napperon sur la belle nappe décorative. Alors ça, c'est la flap ou le rabat qui vient garder la petite carte ici fermée. Alors avec un aimant, ils peuvent mettre une photo ici, ils peuvent même la prendre en serre ici avec la petite clip. Et on a ici une photo comme ceci, 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 une autre là. Alors c'est quand même quelques photos qui iraient, faut que je le colle, qui iraient dans cette interaction, dans cette page. Et je termine avec la dernière, qui est tout simplement les bandes croisées. Alors ici j'ai 3, j'aime bien avoir 3, une dentelle, un ruban et un plus opaque. Et puis j'ai mis celui qui est clair au travers, qu'on peut voir au travers ici, qui est écrit Forever Begins Today. Parce que là, après le mariage, à la fin, c'est le début de leur nouvelle vie. Alors c'est pour ça que j'ai mis cette page-là à la fin. À chaque fois que je fais un album avec cette collection de papier, je garde cette page pour la fin. Et toujours le repas juste avant la fin de l'album, du mariage, si on peut dire. Et voilà, c'est ça. J'espère que vous avez aimé. Moi, j'ai bien aimé. Je suis très, très, très satisfaite de cet album. Je crois que c'est le plus beau que j'ai fait à date. Avant lui, c'était le super album vintage, mais là, c'est rendu le super album mariage. Alors voilà, si vous avez aimé, vous pouvez cliquer sur le petit bouton du pouce en l'air. Et si vous n'êtes pas abonné, faites-le maintenant. Vous allez avoir plein de tutos encore tout l'été et ça n'arrête pas. Alors, c'est toujours des tutos express, des partages de projets, alors un peu de tout, qui fait que vous allez être bien informé et surtout motivé et, comment est-ce qu'on dit, inspiré, peut-être. Il y en a plusieurs qui me disent qu'ils sont inspirés par mes choses, alors peut-être vous inspirer pour faire quelque chose, un projet, puis vous allez embarquer dans le scrapbooking, pour les nouveaux en tout cas. C'est certain, demandez-moi pas s'il y a un tuto pour celui-ci, il n'y en a pas. Quand je fais des projets qui sont très longs comme ça, je ne peux pas faire un tuto, ça m'aurait pris comme 25 vidéos pour faire le tuto de cet album. Alors, j'en fais d'autres, mais plus simples un peu. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine. Bye bye!